Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des dernières cousettes que j'ai réalisées ces dernières semaines et même ces derniers mois. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas filmé ce genre de vidéo alors que je sais que vous les adorez, donc c'est parti pour un petit bilan couture des cousettes plutôt hiver. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Louise, vous me connaissez peut-être sous le pseudo Les Lubies de Louise. Je suis auteure, prof de couture et ma passion première, c'est de vous inspirer à coudre, de vous donner toutes les clés pour le faire avec cet immense plaisir de vous voir y arriver. Donc moi, un petit peu ce qui me fait vibrer, c'est de vous faire passer du je ne sais pas le faire à je sais le faire, parce que une fois qu'on sait coudre, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site, Les Lubies de Louise, bien entendu, mais également sur les réseaux sociaux. Je partage énormément de contenu couture avec vous, que ça soit des tutoriels, des conseils couture, des petites fiches mémo, de l'inspiration, ou comme aujourd'hui, mes cousettes. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage et coudre vraiment avec moi, où je vous accompagne main dans la main, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mes cours de couture. En tout cas, tout ça est là pour vous aider à coudre chez vous, à créer vos accessoires, votre garde-robe et même votre lingerie. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Pour l'heure, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pour moi, mes cousettes personnelles des dernières semaines et des derniers mois. Alors c'est assez amusant parce que quand j'ai fait le petit tas en fait de mes dernières cousettes, il s'avère que je suis quand même dans une certaine thématique de couleur. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on est dans le rose et dans le vert, un petit peu ce bleu vert, donc c'est très amusant. Et d'ailleurs j'ai des encours là que j'ai juste derrière la caméra, un encours et un autre juste là, et c'est encore une fois du rose et du vert, donc sans vraiment le faire exprès, je pense que ma thématique de couleur de cet hiver, c'était ce bleu vert, le vert et le rose, deux couleurs qui se marient très bien ensemble à mon avis. Donc, trois parties dans cette vidéo. La première partie va concerner plutôt la couture des vêtements. Ensuite, je vais vous parler de la couture de la lingerie. Et en toute fin d'épisode, je vais vous parler d'un projet enfant vraiment trop mignon réalisé pour mon fils. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez original et trop chou. Donc voilà, je garde ça pour la fin. Je vais aussi essayer de passer assez succinctement sur les différentes cousettes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je ne voudrais pas vous faire une vidéo qui dure vraiment trop longtemps. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez retrouver peut-être un article dédié sur le blog, des informations également sur mon Instagram, et si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Commençons tout de suite par une très jolie pièce que j'ai cousue l'année dernière, en 2023, et qui est cette jupe, la jupe que vous connaissez très certainement, la Bohème de la marque Vanessa Pouzet. Alors vous voyez, cette jupe, je l'ai cousue dans un twill de viscose d'une magnifique couleur, ma couleur favorite du moment, en tout cas ma couleur favorite pour l'automne-hiver. Ce bleu vert difficile à définir en réalité. Et qui est très lumineux et qui, je trouve, suit en fait avec pas mal de couleurs. Donc j'adore ce tissu et cette couleur. Alors un twill de viscose, c'est un petit peu plus épais qu'un voile de viscose.
mais ça a quand même ce tombé très fluide, très dansant qui est absolument parfait pour la jupe bohème. La jupe bohème, si vous ne connaissez pas ce modèle, c'est une jupe longue avec un très joli volant qui a un style vraiment magnifique et qui rend très très bien au porté. Ça fait un petit peu la jupe de princesse. C'est un modèle qui est relativement facile à réaliser, qui est disponible de la taille 32 à la taille 48 et en fait c'est une jupe longue portefeuille, voilà, que vous pouvez réaliser comme je disais très très facilement parce qu'il n'y a pas de point technique difficile dans ce modèle. On a une jupe qui se termine et qui se fixe en fait simplement avec un lien, donc pas de zip, pas de boutonnière, vraiment c'est très très simple à coudre d'un point de vue technique, mais elle est, vous voyez, elle est très très longue et avec un très très grand volant, donc ça implique beaucoup de métrage de tissu, beaucoup de distance, vous voyez, d'ourlet à réaliser. Et donc un petit peu de patience en fait pour couper le tissu et la coudre. Mais hormis ça, hormis le temps en fait passé à réaliser les coutures, les finitions, etc. Il n'y a pas de point technique difficile en tout cas pour ce modèle. Même la ceinture est très longue, donc même la ceinture est un petit peu longue à coudre, vous voyez, mais c'est du tout droit, donc c'est plutôt simple. Cette jupe bohème, je l'ai réalisée en taille 42 pour suivre le tableau des mesures de la marque, mais par contre j'ai dû faire des modifications liées à ma stature. Donc moi je mesure 1,54 m pour être précise et la plupart du temps je dois faire des modifications de stature et ici quand même j'ai pas mal raccourci la jupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci la jupe de 17 cm, donc la jupe en tant que telle. Vous voyez vraiment le panneau jupe comme ça, je l'ai réduit de 17 cm. Et également le volant, vraiment le petit volant en fait à coudre en bas de la jupe, je l'ai lui aussi réduit de 3 cm. Donc au total, j'ai 20 cm de moins par rapport à la mesure préconisée, enfin la mesure initiale du modèle. Voilà, donc ça c'est une modification liée à ma stature. J'ai voulu comme ça réduire à la fois le volant et à la fois la jupe pour avoir une certaine homogénéité en fait entre les deux pièces et ne pas avoir, vous voyez, une jupe beaucoup plus petite avec un volant qui reste grand. Et au final je trouve que le résultat est très très satisfaisant, donc c'est chouette, je suis contente. Et au niveau de la longueur c'est pile comme je voulais, donc modification impeccable pour moi. Voilà, donc ça c'est l'ajustement de stature que j'ai réalisé. Et ensuite au niveau du tour de taille, comme c'est une jupe portefeuille, on peut plus ou moins serrer. Donc ça c'est l'avantage aussi quand on débute ce genre de vêtements. On n'a pas besoin d'avoir un ajustement aux petits oignons si j'ose dire. On peut se tromper de taille avec des gros guillemets et pouvoir quand même porter son modèle. Donc c'est assez avantageux quand on débute d'avoir des modèles comme ça qui nous permettent une petite marge de manœuvre. Donc voilà ma jupe. Au niveau de la finition de l'ourlet, ici j'ai réalisé un petit rouloté avec ma surjeteuse hein, tout simplement. Ici c'est une jupe qui a déjà été portée, lavée plusieurs fois, donc mon fil commence à faire des petits... des petites peluches comme ça, mais voilà ce que ça donne au niveau du rouloté. Le fil n'est pas exactement de la même teinte que mon tissu, mais ça passe, franchement, porté, ça ne se voit pas, et ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite dans la finition par rapport à un petit ourlet, un mini ourlet qui aurait été encore plus long à réaliser.
Donc le rouloté c'est vraiment fait à la surjeteuse, c'est cette machine là qui permet de faire ce genre de finition. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour bien comprendre et utiliser ce point, j'explique tout dans mon cours Bien démarrer avec sa surjeteuse qui est la bible pour la surjeteuse. Donc voilà pour ce modèle, la bohème que j'adore. J'adore. La porter, elle est vraiment très très agréable à porter et elle a ce rendu vraiment princesse, donc j'adore. Le second modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un body. C'est le body Baila de la marque Charlotte Jobert que j'ai réalisé en jersey, un joli jersey côtelé. Rose, vieux rose, qui vient de la boutique Fairy Factory. Donc vous voyez, c'est un jersey côtelé, je trouve ça, le jersey côtelé comme ça, je trouve ça vraiment très joli, c'est chic, c'est féminin et ça a aussi un petit côté cocooning, enfin j'aime beaucoup cette matière qui est aussi toute douce. C'est un jersey coton avec un petit peu d'élastane dedans qui est vraiment douce, extensible, confortable, bref un bonheur à porter. Le jersey comme ça côtelé, je trouve ça très élégant et dedans, dans ce tissu, j'ai cousu le body Baila. Le body Baila, il est reconnaissable par son décolleté qui est cache-cœur avec un décolleté devant mais également un décolleté dos. Donc c'est un body qui est vraiment très très ouvert en termes de décolleté, très féminin. Et on va avoir ces fameuses manches ballon qui sont vraiment très volumineuses et qui donnent un style très particulier et unique en fait à ce body. Donc ça donne un rendu qui est assez féminin, assez original. Moi j'aime beaucoup ce modèle. Voilà, en termes de style. Et puis au niveau du body, on va avoir une culotte. Moi j'ai fait la version culotte classique. On va aussi avoir une version tanga, mais voilà, moi j'ai fait la version culotte. C'est un body, je ne l'ai pas dit, au niveau de la culotte, là j'ai fait la version avec les petits élastiques lingerie, mais vous avez aussi une version avec des empiècements. Je vous montre le dessin technique où vous avez les empiècements ici au niveau de la culotte qui permettent d'avoir une finition peut-être encore plus simple si jamais vous n'avez jamais cousu de lingerie. Non pas que ce soit difficile de poser des élastiques lingerie, moi je trouve pas ça difficile, mais si vous voulez avoir un autre rendu, vous avez cette version avec les empiècements qui rappelle éventuellement un petit peu ces empiècements ici, les bandes que l'on peut avoir au niveau de l'encolure. Voilà, donc ce modèle je l'ai réalisé en taille 38 pour la carrure et je l'ai évasé pour une taille 42 au niveau de la culotte. Je me suis notée, j'ai pas fait d'ajustement stature pour ce modèle parce que je sais que les modèles de Charlotte Jobert sont créés en fait sur une stature qui est assez petite puisque elle-même ne doit pas être très grande. Donc généralement je n'ai pas vraiment d'ajustement stature à faire. Ici, je me suis notée néanmoins que le décolleté est vraiment très très décolleté, donc ça mériterait peut-être que je fasse un ajustement pour remonter un petit peu ici le décolleté et avoir moins d'ouverture en fait au niveau du cache-cœur. Donc pour ma prochaine version peut-être que je ferai un ajustement. Et également au niveau de la culotte, je me suis notée que la taille 40 aurait pu convenir ici, surtout parce que au niveau du jersey en fait, les jerseys côtelés comme ça, ça s'écarte beaucoup. Donc c'est vrai que quand on va venir couper notre tissu, on a le jersey qui est
un petit peu ramassé, en fait on va pas venir le couper en étirant, donc voilà, c'est plat, alors que ça peut en fait s'étirer énormément, donc le rendu porté avec un jersey côtelé peut avoir cette sensation d'avoir un vêtement plus grand. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Mais du coup, j'aurais pu couper une taille en dessous. Moi, chez Charlotte Jobert, je suis vraiment... le tableau de taille me dit 40, mais en fonction des matières, c'est un peu juste. Donc là, j'avais fait 42. Et en fait, pour cette matière-là, j'aurais pu faire 40. Bref, ça ne m'empêche pas de le porter. Juste au niveau, alors au niveau de la couture, le body, moi je l'ai réalisé quasiment entièrement à la surjeteuse. Ce genre de matière c'est vraiment agréable à coudre à la surjeteuse, un plaisir. Donc voilà, tout ce qui est body en fait, corps du body, je l'ai réalisé à la surjeteuse. Et la seule chose que j'ai réalisée à la machine à coudre, c'est la pose de l'élastique lingerie ici au niveau de la culotte. Donc là, on est obligé de passer à la machine à coudre, au moins pour la dernière étape. Après, on peut faire la première étape à la surjeteuse et la seconde à la machine à coudre. Ça c'est comme on veut. Moi généralement je fais les deux à la machine à coudre parce que j'aime bien, tout simplement. Et voilà. Et au niveau du fond de culotte, chez Charlotte Jobert, on a généralement cette finition où on a le fond de culotte qui est fixé d'un côté. Je vous dis ça parce qu'après vous allez voir au niveau des culottes que j'ai réalisées pour le côté lingerie. D'ailleurs j'aurais pu faire body en transition, vous voyez, vêtements lingerie, mais bon ça c'est si j'avais un petit peu mieux anticipé. C'est pas grave, mais en tout cas chez Charlotte Jobert généralement on va avoir la finition avec le fond de culotte accru, laissé accru, ou ça, moi je l'ai simplement surjeté ici et quand même fixé avec un point zigzag parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences lingerie que je préférais quand le fond de culotte était bien maintenu, donc voilà, j'ai fait ça. Mais voilà, un petit vêtement quand même facile à coudre, rapide à coudre et qui a vraiment un très joli style, donc je peux vous le recommander si ça vous fait envie. Alors les bodys, c'est vrai que c'est toujours un petit peu clivant, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Moi là je l'ai fait sans ouverture en fait, ce body. Généralement chez Charlotte Jobert il n'y a pas de... c'est préconisé sans ouverture. Là au plus le temps passe, au plus je me rends compte que ceux qui n'ont pas d'ouverture, je vais les mettre moins facilement. Et du coup mes prochains bodys dorénavant je vais systématiquement mettre une ouverture, comme ça ils seront beaucoup plus portés. Suivante que je souhaitais vous présenter, c'est cette petite jupette, une petite jupe cousue l'année dernière, elle aussi. C'est la jupe arbanaise de Vestiaire Éponyme que j'ai réalisée dans un joli tissu. Est-ce que vous voyez le petit côté brillant de ce tissu? C'est un tissu que j'ai des coupons Saint-Pierre mais de plusieurs années, donc je l'avais récupéré, je pense, au CSF de l'année d'avant. Bref, je sais plus exactement. Mais voilà, je l'ai cousu dans ce tissu-là. J'avais idée de faire un ensemble avec une veste, mais je n'ai pas encore fait la veste. Donc potentiellement, je vais pouvoir vous parler d'une veste dans ce tissu à un autre moment. J'ai réalisé du coup cette petite jupe parce que je trouvais intéressant d'avoir les petites fentes ici. Donc cette jupe, elle a différentes versions. Vous pouvez la faire soit vraiment toute simple, avec ici cousu et juste une fente, soit avec les deux fentes comme ça sur le devant. Et vous avez aussi des versions avec des volants. Donc comme c'était la première fois que je cousais la marque Vestiaire Éponyme et que je testais du coup le tableau de taille,
je me suis dit que j'allais faire une version toute simple pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé cette jupe en taille 42 et c'est un petit peu trop grand pour moi. Je ne sais pas si le 40 aurait suffi, peut-être que ça aurait été un peu trop petit, mais en tout cas je la porte voilà, en taille 42 avec plaisir. C'est une petite jupe qui est du coup toute simple, toute facile à coudre. Si vous avez déjà cousu des pinces, parce qu'on va avoir des pinces dans le dos, bien entendu on va avoir un zip invisible, donc ça c'est quand même un petit point technique. Et après pour réaliser, vous voyez, pour réaliser les fentes ici, en fait c'est relativement simple. C'est un jeu ici avec les marges de couture et les ourlets, donc je suis contente de ma finition là au niveau des petites des angles tout simplement de la jupe. Et en quelques heures vous pouvez avoir un joli rendu, un joli petit vêtement, donc franchement c'est sympa. Peut-être la petite chose que je dois vous dire, c'est que là, ici, la jupe, je n'ai pas fait d'ajustement stature et elle me va court juste comme j'aime. Moi, j'aime bien porter les jupes relativement courtes, donc pas trop court non plus, mais quand même relativement court. Et elle est bien juste comme j'aime pour ma stature qui est, je vous le redis, d'1m54. Donc potentiellement, si vous êtes plus grande que moi, ça vaudrait le coup de faire un test avant de couper votre tissu, de mesurer en fait où ça tombe sur vous, et si vous n'aimez pas les jupes trop courtes, peut-être de la rallonger un petit peu, parce que voilà, moi elle est pile poil comme j'aime alors que je suis vraiment très petite. Donc si vous êtes beaucoup plus grande, peut-être que ce sera vraiment trop court pour vous, en fonction de vos préférences. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Mais sinon, voilà, petit modèle très très sympa et que je peux éventuellement vous recommander si vous débutez, etc. Voilà. Si vous voulez avoir une petite jupe droite avec plusieurs déclinaisons possibles, ben vous pouvez choisir ce modèle pour faire ça. La prochaine cousette, c'est ce t-shirt qui est vraiment très sympa sur le portant, mais qui est un fail pour moi. Je ne pourrais malheureusement pas le porter. C'est le top Wanted de Vanessa Pouzet, encore une fois. Petit top que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisé par le passé et que j'ai voulu refaire parce que je trouve ça très sympa en fait d'avoir cette encolure carrée et bah voilà, le patron que j'avais coupé il y a quelques années étant trop petit, j'ai coupé cette fois-ci une taille 38 qui s'évase vers le 42 au niveau de la taille. Et j'ai coupé cette version que je trouvais assez sympa, vous voyez, dans un jersey ici, un jersey rayé bleu et blanc et avec du coup la bande d'encolure que j'ai fait dans un jersey bleu marine. Donc les deux tissus ici, ces jerseys là, ça vient d'un vide atelier en fait. Je l'ai récupéré à une élève qui s'en débarrassait, qui faisait du tri chez elle. Donc voilà, j'ai pas de référence à vous donner malheureusement. Mais en tout cas c'est un beau petit jersey de coton avec du coup un esprit un petit peu marin, un petit peu estival, et j'avais très très envie de faire ce t-shirt pour aller avec mes jupes, justement mes jupes vertes, vertes et grises, et puis bon, ça va avec tout en réalité ce genre de t-shirt. Mais voilà, malheureusement, ça ne me conviendra pas. Je vous explique ça tout de suite. Mais avant, le t-shirt Wanted, du coup c'est un modèle qui a la particularité, vous voyez, d'avoir cette encolure carrée et la technique de couture, du coup pour coudre les encolures carrées, on va venir coudre la bande, des bandes en fait comme ça pour faire la finition carrée. C'est un petit peu plus technique disons
qu'une finition V et le plus facile c'est vraiment l'arrondi. Je vais vous en parler juste après. J'en ai des finitions arrondies. Mais voilà, j'avais envie de changer et de refaire un petit peu un carré et donc voilà, ça m'a permis de me réentraîner à cette technique parce que ça faisait un petit peu longtemps que je n'en avais pas fait. Et comment dire, cette version du coup ne me convient pas parce que j'ai beaucoup trop d'ajustements à réaliser sur ce modèle. Donc déjà dans un premier temps j'ai fait un ajustement de taille puisque j'ai coupé une taille 38 en fait en carrure que j'ai évasée à partir de là en taille 42. Mais sur le patron initialement je n'ai pas fait d'ajustement stature et en fait j'ai vraiment énormément trop en hauteur en fait à partir de entre la ligne de poitrine et les épaules. Ici j'ai vraiment beaucoup trop en hauteur. Pour tout vous dire, j'ai déjà fait les modifications du patron. Et en hauteur ici, entre là et là, j'ai retiré 3 cm, ce qui est assez énorme en fait, par rapport à mes ajustements habituels. C'est pas rare hein, que je dois faire des ajustements à ce niveau-là, mais généralement je vais retirer plutôt 1 cm max en fait en hauteur, alors que là j'ai dû retirer 3 cm, donc c'est vraiment beaucoup. J'ai retiré donc à peu près sur cette ligne là. Alors les ajustements c'est un petit peu c'est des techniques quand même un petit peu plus avancées. Si vous voulez, ça j'en parle dans mon cours coudre ses premiers vêtements, vous avez tout un module ajustement. Mais voilà, c'est des choses, il faut commencer à se renseigner et à s'y connaître, disons, pour bien savoir quoi faire au niveau des ajustements. Mais toujours est-il que j'ai réduit à ce niveau-là et du coup j'ai réduit la manche aussi, hein, forcément, pour que ça puisse coller. Au niveau de la tête de manche, pareil. J'avais énormément trop en hauteur, donc j'ai modifié ça. Et aussi, autre chose qui n'allait pas du tout, c'est au niveau de la distance en fait entre ma ligne d'emmanchure là et du coup le bord de l'encolure. Là ici j'ai vraiment pas assez de place, donc ça tire et ça fait une forme qui était vraiment disgracieuse. En tout cas qui ne me plaît pas du tout. Donc pareil, j'ai modifié sur mon patron pour rajouter 1 cm pour avancer en fait ici cette partie là d'1 cm, donc de chaque côté, et c'est beaucoup mieux en fait avec les ajustements que j'ai réalisés, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi dû réaliser un ajustement au niveau des manches parce que j'étais beaucoup trop serrée au niveau des manches alors même que le tissu est quand même très mou et très élastique. Donc voilà, en fait je suis passée sur une taille au-dessus hein, carrément au niveau des manches et de l'emmanchure. Voilà, pas mal d'ajustements à réaliser pour ce petit t-shirt qui du coup fait office de toile et il est là. Alors je vais voir si je peux le donner à quelqu'un qui pourra le porter, mais moi impossible de le porter en tant que tel, c'est pas joli du tout. Il est à la fois trop grand et à la fois trop petit, donc voilà, dommage pour moi parce que je l'aimais bien, mais c'est ça aussi la couture, des fois on a des ratés. En tout cas, j'ai assez rapidement pris mon courage à deux mains pour modifier le patron et à partir du haut en fait, du top wanted, j'ai ajouté une jupe pour faire une robe que j'aime beaucoup et que je vous présenterai prochainement. Puisque là elle est en cours de finition, elle est juste derrière la caméra, elle est bleue comme je le disais et elle va être vraiment trop mignonne, donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment là.
En tout cas c'était important pour moi aussi de vous montrer que des fois on a des fails et qu'on coud des choses qui ne seront malheureusement pas portées. Je crois que ça arrive à tout le monde et voilà, donc si ça vous arrive à vous de temps en temps, sachez que vous n'êtes pas la seule quoi, que moi aussi, malgré le fait que je couds depuis très très longtemps, ça m'arrive aussi de temps en temps. Cousette suivante, ça c'est un pull que j'adore, un pull que j'adore porter, que j'ai déjà porté beaucoup, que je mets très très souvent. Désolée, il est pas vraiment bien repassé, mais voilà, donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. J'ai mis une petite étiquette dans le dos. C'est le pull Aria de la marque Majam. Un petit pull, un petit sweat, vraiment tout simple, tout facile à faire et au rendu en fait plutôt féminin. Donc pour le réaliser, j'ai coupé, vous voyez, un molleton. On est encore dans ce vert, alors là on est plus dans un vert sapin que vert bleu. Mais il y a des petites paillettes argentées. C'est vraiment trop joli. Et encore une fois, ce genre de petit pull, ça va avec tout. Ça peut être porté aussi bien en semaine pour les journées de travail qu'en week-end en mode cocooning. Donc moi j'adore ce genre de vêtements. La particularité en fait de ce pull, c'est d'avoir une encolure qui est de forme bateau avec une finition qui est réalisée avec un ourlet. Donc ça c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de finition pour les pulls. C'est vrai que c'est... Alors ça fait une finition qui est sur... quand c'est porté, c'est très joli. Après, comme ça, quand je vous présente, c'est vrai que là on voit quand même le fil de la surjeteuse et le fil de la couture, mais bon. Ça c'est pas trop dérangeant, en tout cas au porté c'est très beau. On voit que je l'ai déjà pas mal lavé hein, ce tissu, parce que vous voyez le molleton là il est... il commence à feutrer quoi. je l'ai beaucoup lavé déjà. Au niveau de l'encolure, voilà, ça fait une finition comme je disais avec un ourlet qui est assez clean en fait, assez épuré. J'aime bien quand c'est épuré, vous le savez peut-être. Et au niveau des manches, on va avoir encore une fois des manches ballons. Donc moi c'est vrai que j'aime bien les manches ballons, je trouve ça assez féminin en fait, ça rend tout de suite le truc féminin. Enfin c'est mon avis, j'aime bien. Et du coup voilà, ça ajoute un petit truc supplémentaire au pull. Et dans son molleton pailleté, ça fait joli, ça me plaît en tout cas. Et dans le dos, j'ai cousu une petite étiquette qui, ma foi, je trouvais que ça allait bien avec le tissu. C'est assez rare que je mette des décorations sur mes vêtements, j'avoue, je le fais jamais habituellement. Mais je sais pas, là je trouvais que ça allait bien avec. C'était beau, ça m'a plu, donc je l'ai fait. Puis c'est tout. J'ai reçu des messages en me disant mais pourquoi t'as mis une étiquette sur le dos en fait de ton pull? Et ben pourquoi pas, ma foi, ça m'a fait envie, je l'ai fait, il n'y a pas d'autre explication à ça. Voilà. Donc le pull Aria, je l'ai coupé en taille 38 il me semble. J'ai oublié de prendre cette note là avant de filmer, mais en tout cas si c'est pas ça, je vous remettrai les infos en dessous. J'avais également cousu une version verte, vert amande, que je n'ai pas préparée, que je ne vous ai pas présentée, mais c'est vrai que c'est un petit pull qui est vraiment sympa, parce que en fonction de la maille que vous utilisez, le rendu est assez différent. Donc là c'est un sweat en fait, une maille jersey molletonnée, pour être vraiment très exacte dans mes propos. Et
L'autre que j'ai cousu, c'était plutôt une maille fine, vraiment beaucoup plus fine, beaucoup plus molle. Et le rendu est un petit peu différent. Je mettrai peut-être une photo si je peux. Et voilà, ça c'est un bon petit basique à avoir à mon sens, qui est facile à coudre, rapide à coudre. Vraiment très très rapide à coudre. Je pense qu'en 2 heures, vous pouvez l'avoir cousu de A à Z. Donc voilà, vraiment très très rapide à réaliser, que je recommande. De faire à la surjeteuse. Hein. Moi j'ai quasiment tout fait à la surjeteuse, hormis l'ourlet, vous voyez, l'ourlet de l'encolure et puis l'ourlet du bas, sinon tout le reste à la surjeteuse. Ça va super vite. Et ça c'est le genre de petit projet en fait hyper satisfaisant quand vous n'avez pas le temps de coudre ou alors que vous avez perdu un peu le mojo. Vous savez, il y a ces moments là où on a perdu un petit peu le mojo après peut-être un gros projet ou après un échec. Et bien, ce genre de projet là c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, je vous recommande si vous ne connaissez pas ce modèle. Aria de Majam, j'aime bien. Et le dernier vêtement que je voulais vous présenter aujourd'hui, on est toujours chez Majam et toujours dans un pull en fait, un autre style. Là on est plutôt sur un sweat, c'est le sweat Trinity de Majam et vous connaissez peut-être ce modèle parce que là vous allez peut-être pas le reconnaître tout de suite, mais en tout cas vous allez peut-être visualiser duquel il s'agit. C'est le modèle de suite avec les bandes ici colorées d'une autre couleur. J'ai déjà réalisé une version que vous pouvez retrouver sur le site avec qui est violette en fait, avec une bande rose et une bande beige. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de réaliser une version unie de ce sweat et de conserver en fait uniquement le détail de la couture pour avoir un petit effet de texture en fait au niveau du sweat. Donc je trouve que ça rend bien, j'aime bien, ça me plaît en tout cas. Donc c'est le sweat Trinity de Majam que j'ai réalisé également en taille 38. Et qui est également un modèle hyper rapide à coudre et hyper satisfaisant à coudre si jamais vous avez envie comme ça de vous coudre des pulls, des sweats pour la fin de l'hiver. Je vous recommande aussi. Donc cette version je l'ai réalisée dans un molleton, donc là on est encore une fois sur un molleton, vous voyez, avec l'intérieur comme ça tout doux. Donc c'est un molleton que j'ai acheté dans un magasin près de chez moi et ils avaient également le bord-côte ici pour faire l'encolure, le bas des manches et également le bas du sweat. C'est un bord-côte qui est vraiment pile poil de la même teinte que le molleton, donc ça rend vraiment bien. Ici du coup ça fait vraiment le sweat qui est sur un jeu de texture et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce modèle. Éventuellement si vous aimez les choses plutôt cintrées, ça c'est un modèle qui vous plaira peut-être un peu moins parce qu'on est plutôt sur une coupe loose et un peu large. Donc quand on a un tissu comme ça, un molleton qui a de la tenue et qui est assez raide, ça fait un effet un petit peu plus volumineux. Mais moi en fait je voulais me faire un sweat pour le retour du sport. Vous savez, ces moments où quand on revient du sport, qu'on ne veut pas attraper froid, qu'on a chaud mais qu'on ne veut pas attraper froid, voilà, je voulais un sweat pour ces moments là, ou alors à porter le dimanche. Pareil avec, avec mes leggings de sport quoi, tout simplement, ou en mode cosy, et du coup c'est vraiment parfait parce que c'est tout chaud et tout douillet quoi. J'aime bien tout simplement, et en fait je trouve que le rendu est vraiment cool, tout uni avec cet effet de texture sur les manches. Donc voilà, c'est un sweat qui est quand même facile à faire parce qu'on n'a pas d'emmanchure, vous voyez, c'est une emmanchure chauve-souris ici, et après on a les petits raccords de
des pièces des manches, mais en fait à coudre, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Au niveau difficulté, à mon sens, c'est débutant. Je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse, ici aussi, et là vraiment zéro machine à coudre, puisque même les finitions, vous voyez, du bas des manches, c'est à la surjeteuse, donc ça va assez vite à coudre ce genre de pièces. Encore une fois, hyper satisfaisant, hyper sympa, donc je suis trop contente de mon petit sweat Trinity. Dites-moi si vous en aviez déjà vu des unis comme ça, 100% unis. Moi j'avais pas vu encore cette version cousue 100% unis. Je trouve ça sympa, voilà, ça me plaît. Dites-moi. Voilà, la partie vêtements c'est terminé. Maintenant je vais passer à la partie lingerie. Alors, en lingerie, j'ai envie de vous présenter un ensemble et une petite culotte. Tout ce que j'ai cousu en lingerie dernièrement, c'est la marque Fitty You. La marque Fitty You que j'ai pu rencontrer au CSF et où peut-être vous vous souvenez, j'avais eu le livre en cadeau par l'une de mes Louisettes VIP, donc je l'ai utilisé bien entendu pour réaliser un premier ensemble avec d'ailleurs les fournitures ramenées du CSF. Donc vous voyez, j'ai utilisé tout ce qui venait de Paris pour coudre ce premier ensemble. Donc là j'ai cousu la brassière apéro de la marque Fitty You. Brassière apéro qui provient du coup de ce livre, hein. Apprendre à coudre sa lingerie confort. C'est une petite brassière comme ça qui peut se décliner en plusieurs versions. Donc vous pouvez soit réaliser comme moi, vous voyez une partie des bonnets comme ça en tissu. Donc là moi c'est un petit lycra fleuri, trop mignon. J'avais craqué en fait sur ce lycra fleuri. Donc voilà, la partie des bonnets et le dos en tissu. Et avoir cet empiècement ici en dentelle sur le devant. Et puis après voilà, dentelle sur tout le tour de la brassière. Mais si vous préférez, vous avez une option full tissu, donc où ici vous n'avez pas la brassière mais du coup une pièce en tissu pour refermer la brassière. Et bien entendu vous pouvez faire une option 100% dentelle, option que je vais tester aussi prochainement. Parce que c'est un petit modèle que j'apprécie beaucoup, coudre et porter, donc je vais tester le 100% dentelle. Voilà, mais ici j'ai réalisé du coup bimatière avec du coup un lycra fleuri, une jolie dentelle lilas, celle que j'avais acheté pareil à Paris, j'avais craqué dessus, et à l'intérieur j'ai doublé en fait, j'ai doublé mon modèle avec une petite doublure couleur chair que j'avais de mon stock pour avoir vraiment des finitions très très belles à l'intérieur. Donc la brassière apéro, c'est une brassière que je vais pouvoir vous recommander si vous voulez débuter dans la couture des soutiens-gorge, puisqu'en fait c'est une petite brassière sans armature qui va être plutôt simple à coudre. Donc vous avez toutes les explications dans le livre. Ce que j'ai apprécié en fait dans le livre en particulier pour les modèles de soutien-gorge, c'est qu'on peut vraiment créer son modèle à ses mesures, c'est-à-dire que si vous êtes, comme la plupart des personnes, entre plusieurs tailles en fait, en fonction de votre tour de poitrine et votre bonnet de soutien-gorge, eh ben, vous pouvez vraiment régler en fait votre modèle à vos mesures. Donc moi par exemple, je pense, initialement j'avais fait un tour en fait, tour de poitrine si j'ose dire, tour de buste, voilà c'est le mot que je cherchais, en taille M et le bonnet en S. Donc vous pouvez tout à fait faire ça très très facilement. Et pour la deuxième version, j'ai un petit peu modifié et j'ai fait le tour de buste en L parce que je voulais gagner un petit peu d'aisance
sur le tour de buste. Voilà, mais en tout cas, il me va quand même très très bien, simplement en termes de confort. Je voulais gagner un petit peu d'aisance parce que là il me va, mais en étant, vous voyez, en étant fermé ici au plus loin en fait de l'attache dos. Donc je voulais faire une taille au-dessus pour gagner de l'aisance et pouvoir fermer un peu plus près, pouvoir mieux régler en tout cas voilà le tour de buste. Pardon, que dire au niveau des techniques lingerie, bon bah c'est vrai qu'il y a un petit peu de technique hein, pour coudre cette brassière, mais c'est quand même relativement facile. Si vous avez déjà cousu un élastique picot par exemple, voilà, pour faire la finition ici au niveau des emmanchures, c'est plutôt simple. Coudre après une bretelle, là pareil, la première fois peut-être que vous avez besoin de réfléchir un petit peu, mais en réalité ça se fait également. Et vous voyez, on peut avoir des finitions vraiment très satisfaisantes sur ce modèle. Donc moi je suis trop contente de ma version. Pareil pour coudre l'attache dos, vous avez les explications dans le livre, mais sinon même sur le site de FitYou vous avez des pas à pas. Donc voilà, si ça vous fait envie d'essayer de coudre de la lingerie, ce modèle est plutôt facile à réaliser et hyper satisfaisant. En tout cas sur moi ça rend super bien, trop contente. J'ai une version 2 d'ailleurs en cours, donc voilà, c'est pour dire que je suis contente. Le seul petit truc qui m'a chagriné sur ce modèle, c'est au niveau ici de la finition de la tache d'eau. Voilà, du fait que mon galon de dentelle en fait avait des grands festons, j'ai pas réussi à tomber pile poil en fait pour la tache d'eau. Donc j'ai dû replier, faire des petites fronces et replier un petit peu ma dentelle ici. Voilà, c'est le seul truc qui me chagrine vraiment sur ce modèle. En vérité, porté, je ne le vois pas puisque c'est dans le dos, donc voilà, quand c'est porté, ça, je m'en fiche. mais bon, je le sais et du coup, c'est le petit truc qui va peut-être me chagriner, vous voyez. Ça fait des petites plis au niveau de la tache, mais voilà, passons. C'est pas très grave. Et puis le petit nœud que j'ai rajouté pour le côté très mignon. Voilà, donc ça c'est apéro de FitYou. Et pour aller avec, j'ai cousu dans les mêmes fournitures, j'ai cousu la culotte coordonnée, donc la culotte tapas. Donc dans le livre de FitYou, c'est assez amusant parce que voilà, même pas forcément que dans le livre, chez FitYou de manière générale, les noms sont assez amusants. Donc là ça fait apéro tapas, moi ça me fait rire à chaque fois, c'est trop drôle, en tout cas ça m'amuse. Donc ça c'est tapas. Culotte que j'ai réalisée du coup, petit doute en taille M, voilà j'ai écrit taille M. Et du coup voilà, qui permet de mettre en valeur encore une fois les galons de dentelle et pour avoir une finition, vous voyez ici au niveau de la fesse avec la dentelle, et on va avoir aussi cette bande de dentelle sur le haut de la culotte. Donc c'est un modèle qui est plutôt facile à coudre et qui offre une jolie finition. Vous voyez, chez FitYou on a une belle finition au niveau du fond de culotte. Tout est cousu en fait de manière à ne pas avoir de marge de couture visible. Donc on a la technique du burrito en fait pour le fond de culotte, et moi c'est ma technique favorite. C'est ce que je vais préférer pour la lingerie. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du body. Et puis c'est un modèle qui est encore une fois plutôt facile à coudre, avec quelques petites techniques lingerie, mais plutôt simple à coudre. Par contre, au niveau morphologie, moi ce modèle ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas en fait. La bande dentelle comme ça qui n'a pas d'élastique sur le haut.
J'ai déjà eu aussi des culottes dans le commerce comme ça avec juste une bande d'élastique comme ça sur une bande de dentelle sur le haut. Alors c'est très joli à mon sens quand on est fine, ou en tout cas c'est très joli peut-être sur certaines personnes, mais moi ça ne me plaît pas en fait. Sur moi je trouve que c'est pas joli parce qu'on a l'élastique qui resserre au niveau des bourrelets, hein, soyons clairs, et du coup c'est pas joli sur moi, j'aime pas. J'aime pas, donc voilà, je suis un peu déçue à ce niveau-là parce que en termes de style, ça ne me plaît pas, mais bon tant pis. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on sait ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Par contre, une culotte en dentelle que je préfère en termes de style et de confort, ça va être cette culotte-ci, toujours de la marque Fitty You, qui n'est pas dans le livre cette fois, qui est un modèle à acheter à part sur le site. C'est le modèle Rita de Fitty You, qui est une culotte 100% dentelle, avec la dentelle sur le devant, mais également sur le dos. Donc elle permet en fait d'utiliser les galons comme ça et d'avoir une jolie finition au niveau de la fesse avec, les festons en fait, le bord festonné de la dentelle. Et cette culotte là, on a également un joli empiècement triangle sur le dos. Cette culotte, je l'ai réalisée en double. J'en ai deux parce que ça a été l'objet d'un cousé avec moi. Votre première culotte en dentelle que j'ai réalisée du coup en février avec mes élèves. Les cousés avec moi, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas mon univers, en fait c'est des cours de couture que je donne en live et après qui sont accessibles pour vous en replay, à visionner quand vous le souhaitez, où je couds avec vous pas à pas un projet. Et donc là, en l'occurrence, j'ai cousu la culotte en dentelle sur 2 cours de couture. Donc on fait vraiment toutes les étapes pas à pas. De là, donc par exemple pour ce cours-ci, j'ai parlé du choix de la taille, du patron, bien expliquer les marges de couture qui sont différentes hein, des marges de la couture vêtements. Et ensuite on a coupé la dentelle ensemble et on a cousu la culotte, donc pas à pas ensemble. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est les cours, donc si vous participez en live, on coud toutes ensemble, donc c'est vraiment des super moments partagés. Et après en replay, vous êtes encore dans cette même ambiance sympathique et vous pouvez vraiment copier mes gestes, donc pas à pas. Vous pouvez coudre avec moi, c'est très rassurant si jamais vous... c'est peut-être impressionnant pour vous de coudre ce genre de projet ou n'importe quel autre, et ça a ce côté rassurant de simplement copier en fait mes gestes ou alors juste de coudre motivé par mes explications, mon enthousiasme et ma discussion disons, tout simplement, au lieu d'être seule peut-être chez vous à coudre toute seule. Et du coup là vous êtes encouragés par moi et c'est trop cool. Donc voilà, ça c'était la version de présentation que j'ai cousue pour les photos, et la version que j'ai cousue en live, je sais que c'est celle-ci parce que j'ai rajouté un petit nœud justement pour pouvoir les différencier puisqu'il s'agit de la même dentelle. Donc là la dentelle et le matériel ça vient de chez Fitty You. Elles m'ont offert en fait le matériel justement pour ce projet là, et c'est une dentelle magnifique couleur, j'adore cette couleur, qui vient de chez Fitty You. Donc la culotte Rita, je l'ai cousue en taille M, et en termes de style, ça me convient beaucoup mieux en fait par rapport à la culotte Tapas, puisque vous voyez là l'élastique lingerie il est vraiment sur le haut, donc ça tient mieux, c'est plus joli sur moi, et l'empiècement dos ici, le petit triangle dans le dos, c'est vraiment très 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 joli.
Ce petit triangle, en fait, les créatrices de Fit You m'expliquaient qu'il a été imaginé pour pouvoir en fait proposer une très grande gamme de tailles et que quelle que soit en fait votre taille, vous puissiez utiliser le galon de dentelle. Donc c'est vraiment très très intelligent et puis sympa en fait d'avoir fait ça. Et encore une fois, au niveau des finitions, ici au niveau du fond de culotte, on est sur des finitions très sympas, surtout avec la transparence de la dentelle. On a besoin d'avoir une belle finition à ce niveau-là, donc vous voyez, c'est hyper satisfaisant en fait quand c'est comme ça. Ça, le rendu est vraiment très chouette. J'avais quand même besoin de vous dire encore quelque chose au sujet de la culotte, mais ça ne me revient pas. Voilà, en tout cas, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, je l'ai cousue entièrement à la machine à coudre, cette culotte. La dentelle, vous pouvez tout à fait la coudre à la surjeteuse, il n'y a aucun souci à ce sujet-là. C'est simplement que pour le cours, je voulais vraiment que tout le monde puisse profiter en fait de cette expérience et donc j'ai cousu à la machine à coudre pour m'adapter en fait au plus grand nombre. Donc voilà, je l'ai cousu 100% à la machine à coudre, mais bien entendu vous pouvez coudre la dentelle à la surjeteuse sans aucun souci. C'est même peut-être plus facile en toute honnêteté, mais voilà, mes petites versions des culottes Rita. Les petits projets lingerie, les derniers petits projets lingerie du coup que j'ai réalisés. Et comme promis, le petit projet enfant que j'avais envie de vous montrer, le petit projet amusant, rigolo. Alors j'ai petit projet mais quand même pas mal de travail sur ce projet. En tout cas, voilà, c'est ça. Les petits chaussons ici que j'ai été récupérer dans la chambre de mon fils. Les petits chaussons que j'ai cousus pour lui. Donc regardez comme c'est chou, franchement adorable. En fait, j'ai été testeuse de la marque Petit Dôme. Je teste de temps en temps les patrons avant la sortie justement pour valider la taille, les explications, tout ça. Et elle m'a proposé de tester son dernier modèle. Donc c'est les chaussons Patapouf. Les chaussons Patapouf, c'est... vous voyez ces chaussons vraiment tout douillés, tout confortables là, qui faisaient rêver quand on était petit. Moi personnellement j'en ai jamais eu parce que j'avais pas le droit. Mais du coup j'étais bien contente d'en réaliser pour mon fils parce que voilà, ça faisait un petit peu revanche. Revanche de la petite fille. Et et comment dire, et du coup ces chaussons c'est vraiment trop mignon. Donc moi j'ai réalisé la version dragon parce que bon bah, voilà, j'ai un petit garçon de 6 ans, déjà 6 ans oui, qui aime les dragons, mais il y a d'autres petits modèles, il y a des petits lapins, un petit pingouin vraiment trop chou, il y a un petit cerf trop mignon aussi, il y a un poussin je crois, bref, allez voir les différentes versions. Si vous avez une petite fille, franchement il y a de quoi faire, c'est tellement chou, et il y a la version dragon qui est canon aussi, franchement j'adore. Donc je l'ai testé, Baptiste l'adore aussi, il est trop fan. Donc je l'ai testé en taille 32-33 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas mon fils fait du 32, donc voilà, j'ai testé la taille qui correspond à sa pointure. Et je l'ai réalisé, vous voyez, vous reconnaissez le tissu, ce sont des chutes de mon pull que je vous ai présenté juste avant, donc mon pull Aria, il me restait des chutes et du coup j'ai cousu les dragons dans les chutes de verre pailleté et pour les finitions, pour les petits détails en fait du dragon, j'ai utilisé une sorte de tissu. C'est une sorte de tissu, alors c'est pas du simili cuir, mais c'est un truc comme ça que j'avais.
De où? Bonne question, il me semble que c'est peut-être du temps où je faisais des tutoriels pour d'autres marques en marque blanche. Ça remonte un peu cette histoire. J'ai retrouvé ça dans mon stock et en fait je trouvais que ça allait super bien avec le vert. Donc voilà, trop contente de ces petits chaussons. Et ici pour la semelle, pareil, c'est une chute de simili cuir. Ça c'est un simili cuir que j'avais utilisé pour un des projets de mon livre, sac pochette et accessoires pour hommes. Et pareil, c'est une chute qui me restait, donc c'est 100% recyclage. Mes chaussons, je n'ai rien acheté pour les réaliser. Et Baptiste les adore. Alors ce modèle en soi il n'est pas difficile à coudre, c'est-à-dire que en tant que tel les étapes de couture c'est pas difficile. Par contre j'ai trouvé que c'était assez long parce que il y a plein de petits détails, vous voyez, les petites ailes, les petites cordes, tout ça. Au plus on a des petits détails comme ça, et puis là par exemple c'est surpiqué, vous voyez la queue ici c'est surpiqué, les ailes aussi. Donc c'est vrai que les yeux, il y a la petite broderie au niveau du nez, donc il y a quand même beaucoup de petits détails et le plus long c'est de réaliser tous ces détails, hein. Forcément c'est assez long, la petite langue aussi. Mais ça vaut le coup franchement parce que le résultat est tellement satisfaisant et puis confortable, hein. Mon fils il adore les porter, il les met tout le temps et mais comme dans des chaussons, c'est des chaussons, merci Louise, et en tout cas il est trop content, ils tiennent bien en pied, donc il faut bien on dirait pas comme ça, mais il faut beaucoup de bourre en fait pour rembourrer les chaussons. Donc bien les rembourrer pour que ça tienne bien aux pieds, que ce soit hyper confortable et voilà quoi, c'est trop mignon. Alors le seul petit truc vous voyez c'est que moi ma langue là, elle vient se coller sur la semelle. Mais ça c'est parce que j'ai pas un simili cuir bien raide en fait. C'est un tissu un peu mou. Donc je sais pas. Et puis en plus ça fait comme un peu de l'électricité statique. Paf, ça vient se coller comme ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, mais sans ça, il est trop content de ses chaussons et moi j'aime trop aussi. J'avoue, je suis assez contente de cette réalisation. C'est disponible, ce patron il est disponible sur une large gamme de pointures, donc vous pouvez faire ça pour les tout petits et je pense que ça va jusque la taille adulte, peut-être. J'ai un doute si c'est 38 ou 40 en termes de pointure. Donc potentiellement, si vous n'avez pas des trop grands pieds, vous pouvez en faire pour vous. Moi je sais que si je voulais, je pourrais en réaliser pour moi, pourquoi pas, à l'occasion, tester et en faire pour moi. Et on peut en faire des unis, hein, sans réaliser le petit doudou, le petit personnage. Mais bon, c'est quand même ça qui fait le charme des chaussons en réalité. C'est le petit doudou qu'il y a avec. Allez voir la fiche produit, vous allez craquer. C'est vraiment trop mignon. Ces petits chaussons, en tout cas, Baptiste, comme je vous dis, les adore et il est trop content que je lui ai cousu ça. Et mais du coup, je suis contente aussi de l'avoir fait pour lui. Voilà, c'était mes petites cousettes, des derniers mois, donc il y avait pas mal de choses. Aujourd'hui je vous ai montré beaucoup de cousettes parce que il s'agit des projets que j'ai réalisés depuis peut-être novembre 2023, donc vous voyez il y a 4 mois de couture. Je vais essayer, promis, j'essaye de revenir très rapidement sur cette chaîne pour vous montrer d'autres projets couture. Je n'attends pas une année comme je l'ai fait ici, et encore je dis un an, je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai fait ça, mais je reviens plus vite pour vous parler de tout ça puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et moi aussi de mon côté.
Ça me plaît de faire ça, donc voilà, je reprends un petit peu les bilans couture ici en espérant que ça vous fasse plaisir. En tout cas, si c'est le cas, surtout mettez un petit cœur, un petit pouce, un petit commentaire pour m'encourager à continuer et aussi pour m'encourager sur YouTube de manière générale. J'espère que ça vous a inspiré à créer, à coudre. Je vous répète encore une fois que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez avoir plein de ressources pour vous dans mon univers. Donc allez voir sur mon site leslubiesdelouise.com si vous avez besoin de tutoriels, de conseils et si vous avez envie de participer à mes cours de couture, que ce soit plutôt les cours théoriques pour vraiment apprendre les bases en autonomie ou alors participer à des événements en direct ou en replay. Allez voir tout ça si ça vous fait envie. Je vous souhaite bonne couture, bonne continuation et à très bientôt ici ou là. Bye!